Son appareil là, on doit le brancher ici. Oui. Attention, elle avait dit la vérité. Parce que on va prendre la preuve, c'est-à-dire qu'on va regarder depuis ça. C'est même d'ici, donc on laisse. C'est le meilleur sécurité. Je t'appelle notre fiche là-bas, il a mis la fiche là. Ça n'a pas encore pris. Notre projecteur. Alors que vous avez tellement rassuré hier, ça marchait. Très chers camarades, de par ma modeste voix, l'ONG SOS, Immigration Clandestine, vous lance le salut de la fraternité, le salut sans frontières, le salut de la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord commencer par présenter toutes nos excuses pour ce retard que nous allons accuser. Je voudrais également que vous sachiez que notre présence ici ce soir, c'est pour traiter le thème sur l'immigration clandestine qui est plus à présenter. Très chers camarades, notons tout d'abord que l'immigration, de par sa définition, est le fait d'entrer dans un pays qui vous est étranger. L'immigration également est un phénomène complexe et aussi probablement ancien que l'humanité. Sachant également que l'immigration a aussi des bienfaits tels que le co-développement. J'aimerais ici définir le co-développement. Je voudrais rappeler que c'est l'action favorisant la contribution des migrants au développement au profit de leur pays d'origine. Nos frères qui vont en Italie, qui vont aux États-Unis, qui vont en France, le fait qu'ils contribuent au développement de leur pays, c'est sûr, se fait appeler le co-développement. Et c'est un sujet assez important. Nous ne sommes pas là ce soir pour dire non à l'immigration, parce que l'immigration favorise le co-développement, comme je viens de le définir, une très bonne action. Mais si nous sommes là ce soir, c'est pour dire non à l'immigration clandestine. Et cependant, l'immigration clandestine se présente comme étant le fait d'entrer de façon illégale dans un pays qui vous est étranger. Aujourd'hui, malheureusement, cette forme d'immigration fait de plus en plus de victimes au sein de la jeunesse africaine. Par conséquent, la lutte contre cette forme d'immigration est devenue une préoccupation majeure
sinon permanente, dans le monde entier. Et pour la Côte d'Ivoire, l'ONG SOS Migration Clandestine s'est vue également interpellée et a décidé d'agir en sensibilisant les populations que vous êtes sur les dangers liés à l'immigration clandestine afin de préserver la vie humaine. C'est cela notre mission. Et notre intervention portera sur deux axes majeurs. Nous aurons à présenter brièvement les dangers liés à l'immigration clandestine. Vous verrez les conséquences que cela pourrait entraîner. Et deuxièmement, nous aurons à présenter sous un autre axe le combat engagé par l'Union européenne pour freiner l'immigration clandestine. C'est cela que nous devons vous parler. Et c'est important pour nous et pour vous de le savoir, parce qu'il ne s'agit pas de posséder de l'argent et embarquer sur des pirogues pour dire que je vais en Europe. Il y a d'autres réalités en pleine mer, il y a d'autres réalités pendant la traversée du désert, et c'est notre devoir de vous parler de cela ce soir. Alors, voilà. À la table de séance, le thème, la lumière, donc, très chers camarades, l'ONG SOS Immigration Clandestine a pour mission, comme je viens de le dire, de sensibiliser les populations sur les dangers liés à l'immigration clandestine. L'ONG a également pour mission de promouvoir les droits et devoirs des jeunes, quelle que soit leur nationalité et leur âge. Nous avons également pour mission de mettre en œuvre toute action de formation et d'éducation, également insérer les jeunes au sein du tissu social économique. C'est cela notre mission. Et nous rappelons également, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce dimanche 16, cette campagne afin de vous inculquer une bonne notion de l'immigration clandestine et toujours préserver la vie humaine, sauver des vies. Canaries espagnole, vous avez également la traversée du terrible détroit de Gibraltar entre les côtes marocaines et ces deux enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla. J'aimerais ici rappeler que j'ai encore en mémoire une barque pleine de femmes enceintes qui sont restées au large du détroit de Gibraltar il y a encore 5 ans de cela. Elles avaient pour objectif, sinon intention, d'aller accoucher en Espagne afin de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Mais malheureusement, leur sort a été décidé autrement. Vous avez également ces pays européens qui sont beaucoup convoités par les migrants. Nous venons de citer l'Italie, ensuite l'Espagne, le troisième pays, c'est la Grèce. L'immigration clandestine fait des victimes, c'est une réalité. Et ces temps-ci, il y a eu beaucoup de naufrages. Nous allons aller à la diapo suivante. Ensuite, vous verrez que toutes ces personnes qui sont en train d'être transportées, ce ne sont que des corps. Il y a des personnes qui ont été victimes de cette forme d'immigration. Diapo suivante. Là, nous avons fini avec ce qu'on appelle une brève présentation de ce qui peut dérouler l'immigration clandestine. Nous allons vous présenter brièvement le combat que l'Union européenne engage pour freiner l'immigration clandestine. Après ces diapos, nous allons revenir sur le film et vous verrez
la réalité de l'immigration clandestine. Ici, nous avons l'immigration clandestine qui est fortement combattue par l'Union européenne. Et l'Union européenne s'est donné assez de moyens pour freiner ce fléau. Vous avez la création de l'agence Frontex. Frontex a été mis en place pour verrouiller toutes les frontières de l'Union, des pays membres de l'Union européenne. Vous avez également l'installation des stations de radar que nous allons procéder tout à l'heure. Vous avez également l'installation du système de contrôle satellitaire qui donne toutes les informations sur tous les mouvements sur les côtes, des côtes de l'Afrique subsaharienne, toutes les eaux qui partent jusqu'à chez eux, tout ce qui flotte sur l'eau, les informations sont données. Et les navires d'intervention rapide en haute mer vont à l'encontre de ces mouvements. Vous avez également le positionnement, comme je viens de le dire, des navires d'intervention rapide en haute mer, le positionnement des patrouilles maritimes et ensuite des hélicoptères de surveillance maritime. Vous avez l'occasion de voir ces hélicoptères. Vous verrez que ces hélicoptères ont coûté toute une fortune. On va présenter un hélicoptère qui a coûté près de 40 millions d'euros. Ça va donner près de 206 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent qu'on a engagé pour pouvoir freiner l'immigration clandestine. Et vous voyez que souvent, quand ces appareils sont mis en marche, c'est la débandade sur la mer. Et ça donne quoi comme résultat? Des naufrages. Nous allons suivre la diapo suivante. J'ai parlé de Frontex, et vous voyez les agents de Frontex, vous voyez le brassard à droite, c'est mentionné dessus Frontex, et c'est le signe de l'Union européenne. Ils sont au niveau des côtes maritimes, ils fouillent, ils observent à longueur de journée. Nous avons ici le satellite qui a été positionné en 2009 pour freiner l'immigration clandestine et qui est chargé de transmettre toutes les informations sur les côtes maritimes. Vous avez ici également la police qui est dotée également de navires d'intervention rapide en haute mer. Diapo suivante. Vous avez ici les résultats que ça peut donner, souvent c'est des arrestations. Et vous voyez que c'est en pleine mer, on a souvent des arrestations comme ça. Ensuite, souvent quand vous n'avez pas de chance, c'est des expulsions en plein désert. Vous vous retrouvez dans un désert, vous n'avez ni de l'eau, ni de nourriture, et vous vous attendez à quoi? C'est la mort. Ça va vous choquer. Ici, j'ai demandé à ce que les enfants ne soient pas là, de niveau 1 ou niveau encore primaire, parce qu'il y a des choses que vous allez voir et qui vont vous marquer. Vous verrez ici des jeunes qui ont traversé le désert et qui ont été touchés par la faim et la soif. Et ils sont restés séchés. Ils ont perdu la vie. Diapo suivante. Nous allons vous donner brièvement le bilan des victimes de l'immigration clandestine qui a été fait par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Vous avez ici en 2013, on a pris les années récentes. En 2013, ils ont enregistré 700 morts. Et quand on dit 700 morts, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a compté. Mais il y a plein de corps qu'on n'arrive pas à retrouver. Et en 2014, l'année récente, l'année dernière, qui a été considérée comme l'année la plus meurtrière, on a enregistré 4077 morts. Et je rappelle que les 4077 morts, c'est ce qu'on a retrouvé dans le monde entier. Et pour l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que les gens qui sont partis de l'Afrique subsaharienne, en Méditerranée, on a enregistré près de 3072 corps. C'est-à-dire que ces 3072 corps proviennent de l'Afrique. Et parmi ces 3072 corps, nous avons des Ivoiriens qui sont des gens qui sont restés au large de ces corps. Vous avez également en 2015, l'année qui vient de démarrer, c'est-à-dire le bilan qui a été fait provisoirement de janvier 2015 jusqu'au mois de juillet 2015, on a enregistré 2000 morts en Méditerranée. Et nous sommes en août. Aujourd'hui, si c'est bonne mémoire, nous sommes le 16 août. Des migrations, comme on le dit. De 2000 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a 40 000 corps, c'est-à-dire 40 000 migrants qui ont échoué en mer Méditerranée et sur les côtes atlantiques, disons l'océan Atlantique. Également, ceux qu'on a pu retrouver, mais il y a eu beaucoup de disparus. 40 000, c'est quand même beaucoup. Et donc, diapo suivante. Ensemble, vous vous joignez à nous pour dire non à l'immigration clandestine. Oui, parce qu'il le faut, parce que c'est notre devoir de sauver les vies. Et j'aimerais ici rappeler que nous sommes à un séminaire islamique. Il a été mentionné quelque part dans le Saint-Coran que la vie, elle est précieuse. Et donc le suicide en islam, il est interdit.
tu peux consommer, il doit te donner la mort, il est interdit pour le musulman. Et moi, je pense que toutes les voies que tu dois emprunter, où tu sais que tu dois trouver la mort, c'est aussi interdit. Et si tu le fais, c'est comme si tu t'es suicidé. Parce que ces chemins-là sont vraiment très dangereux, ça il faut le dire. Et nous rappelons, nous allons présenter également de l'autre côté pour freiner l'immigration clandestine. Et ce n'est pas rien. Quand vous voyez qu'on dit immigration clandestine, il y a 300 morts, il y a 400 morts, il y a 500 morts, il y a 600 morts, généralement, les passeurs qui payent le lourd tribut, lorsqu'ils voient le dispositif, c'est la débandade. Chacun cherche sa tête. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On est arrivé à des situations où il y a eu des témoignages brûlants. Lorsque l'embarcation est remplie, on te pointe l'arme là-dessus parce que les passeurs sont armés. On te pointe l'arme là-dessus, tu dois plonger dans l'eau, tu plonges, on t'abat, on jette ton corps dans l'eau. Voilà des difficultés auxquelles nos frères sont confrontés. Mais il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est une campagne de sensibilisation. Nous aurons des séminaires, nous aurons des colloques, nous aurons beaucoup de choses à dire. Et si on a des conférences, par exemple, il y a beaucoup de détails qu'on peut donner. Mais les campagnes de sensibilisation, on ne peut que parler brièvement et vous donner le maximum d'informations en très peu de temps. Nous allons penser également au film suivant. Le bateau surchargé est remorqué jusqu'au port de Tripoli. À bord, ils sont 350, occupant le moindre espace. Ceux-là ont eu de la chance, leur embarcation est tombée en panne à proximité des côtes. Ils ont vite été secourus. À bord d'un autre bateau, les rares corps repêchés en mer, près des carcasses de 3 bateaux. Samedi et dimanche, plusieurs embarcations ont quitté la Libye, sans doute à destination de l'Italie, quand une tempête les a surpris. Depuis plusieurs années maintenant, beaucoup de migrants tentent de rejoindre l'Europe en partant de la Libye. L'année dernière, en Italie, nous en avons comptabilisé un nombre plus important que l'habituel. Environ 32 000 personnes sont arrivées à Lampedusa en Italie, qui est une petite île pas très éloignée de la Libye. Ces voyages clandestins sont très dangereux. Les bateaux sont en mauvais état, sans aucun matériel de sauvetage et parfois sans suffisamment de carburant. En Libye, plus d'1 million de personnes venues de toute l'Afrique et du Proche-Orient se trouvent en situation irrégulière et la plupart espèrent faire la traversée vers l'Europe. Sur l'île très touristique de Lampedusa, les habitants voient d'un mauvais œil les arrivées massives de migrants. L'année dernière, Rome et Tripoli ont conclu un accord pour renforcer la surveillance des mers. Vous-même vous le constatez. On va passer au film suivant. Ici, je vais demander à mon collaborateur de stopper. Vous aurez affaire à des migrants qui ont été expulsés du plein désert algérien. Vous allez voir le calvaire qu'ils sont en train de vivre. Même la santé, il y a un problème, il n'y a pas d'hôpital, etc. Et je pense que nous, ici, on n'aimerait pas dans ces conditions de vie. Allons-y. Le premier village est à 3 jours de Cap 4. L'endroit ne figure sur aucune carte, mais dans toute l'Afrique, les aventuriers sont la personne. Bon, là maintenant je vous appelle du côté du ghetto camerounais. Du ghetto, justement c'est au ghetto. Parce que c'est un ghetto. Pardon? Oui, c'est un ghetto, pas comme un ghetto, c'est un ghetto. C'est un
il est mieux pour vous d'immigrer légalement. Vous entrez dans un pays de façon légale, vous verrez que vous êtes bien accueillis et vous êtes fiers de marcher dans les rues. Mais quand vous immigrez de façon illégale, vous n'avez pas de documents, vous êtes toujours, il y a la quiétude qui vous habite et vous avez toujours peur. D'abord, vous vous retrouvez en France sans... Et si jamais le salaire tombe, il est difficile pour lui de vous donner cet argent. Et donc, moi j'ai eu cette chance-là de voir un peu en France et de voir également aux États-Unis, mais je vous assure que ces pays-là sont aussi difficiles que l'Afrique. Donc ce que nous conseillons, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, nous vous demandons d'obtenir votre visa de façon légale et vous êtes fiers de marcher dans ces rues. Parce que là-bas, la vie là-bas est aussi difficile que l'Afrique. Et surtout en situation irrégulière, c'est difficile. Nous allons vous donner le site de l'ONG SOS Immigration Clandestine que vous voyez ici sur l'écran, www.ongsosimmigrationclandestine.com. Vous verrez encore d'autres informations plus que ce que nous avons présenté. Et nous rappelons également que nous organisons des séminaires, nous organisons des collabs, nous organisons également des conférences et des campagnes de ce genre afin de sensibiliser les populations sans distinction aucune sur les dangers liés à l'immigration clandestine, tout simplement pour préserver leur dignité et sauver ces vies humaines. Je voudrais ici rappeler que toutefois que vous sauvez une vie, c'est comme si vous avez sauvé une progéniture. Parce que d'une vie, nous pouvons obtenir également cette progéniture. Et donc, notre combat, c'est cela. Vous donner des informations réelles sur l'immigration clandestine. En dehors de ce que nous voyons à la télé, les quelques secondes que nous voyons à la télé ne suffisent pas. C'est notre devoir de faire des campagnes de sensibilisation, de proximité, de vous approcher, de vous parler directement de ce fléau. On n'a pas fait de commentaires, raison pour laquelle quand les films passaient, on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas à dire quelque chose. C'est des choses qui se vivent. Quand vous décidez de quitter chez vous, et il y a beaucoup de gens comme ça, il y a beaucoup de nos frères, on n'a aucune nouvelle d'eux, parce que tout simplement, quand tu effectues un voyage, lorsque tu arrives à destination, la première des choses, c'est quoi? On appelle pour dire « je suis arrivé ». Mais il y a combien de parents qui attendent l'appel de leurs enfants? Voilà comment les enfants ont péri au large des côtes italiennes, au large des côtes espagnoles. Vous voyez que c'est pitoyable de quitter son pays pour un Eldorado et échouer en pleine mer. Je voudrais également rappeler au nom de l'ONG SOS Immigration. Seule question. Qui aimerait lever le doigt ici pour dire qu'il serait tenté un jour dans sa vie par cette forme d'immigration? Donc vous voyez qu'aucun doigt en l'air, mais c'est notre devoir de vous apprendre ces choses-là. Et si parmi vous, personne n'envisage d'immigrer, et nous c'est un combat réussi pour nous, parce que c'est notre contribution afin de sauver les vies humaines. C'était l'ONG SOS Immigration Clandestine. Peut-être qu'on se retrouvera encore à d'autres occasions. On a nos contacts avec le frère Fofana Aboulaye. On a également le site qui est là, vous pouvez le noter, vous pouvez aller visiter le site. Vous avez beaucoup d'autres informations qui pourront également contribuer à vous apporter des informations. Je voudrais également rappeler que pour ceux qui veulent apporter, qui veulent nous faire venir les mails, vous avez contact @ONG SOS Immigration Clandestine. Vous envoyez le mail, nous aurons à vous donner également des réponses. Pour toutes les questions liées à l'immigration clandestine, nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Même si mon téléphone crépite, je crois que j'aurai un message envoyé. Voilà un peu, comme on le dit en islam, sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme on le dit, il n'y a aucun mot pour justifier, n'est-ce pas, ces actions qui vont nous amener, n'est-ce pas, à aller vers la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, nous rappelle un élément qui est fondamental. Il nous dit « Walaqad karramna bani Adam » et nous avons élevé, n'est-ce pas, l'être humain et nous devons, n'est-ce pas, mériter cette élévation-là en posant des actions qui vont dans le sens donc, de la préservation de notre vie. Et celui qui saute donc la vie, cette personne-là ne goûtera jamais le paradis, ne sentira jamais l'odeur du paradis. Et s'embarquer dans un voyage sans retour, un sommeil sans réveil, alors cette personne-là va attenter, n'est-ce pas, à sa vie. Et il faut donc éviter tout cela. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre très cher président de l'ONG qui nous aime
prodigué donc ces sages conseils et qui nous ont permis donc de suivre cette vidéo, cette différentes vidéos, a d'abord mis en évidence les dangers liés à l'immigration clandestine et puis bien sûr des témoignages à travers des vidéos pour, n'est-ce pas, attester de tous les dangers que rencontre donc cette personne.